Il y a eu des réquisitions portant sur des armes par destination. Des armes par destination qu'ils ont réquisitionnées, je vais vous montrer. C'était ça. Pris tout ça aux manifestants dès vendredi. Mais si on était un peu maline, on pouvait venir avec ça. Et ça, c'était pas une arme par destination. Voilà, on peut se foutre de leur gueule aussi un petit peu. Faut voir la différence. Le bleu. J'aime pas le bleu. J'aime pas le bleu. Les bleus de travail. Dans le message de la famille de Serge, elle parle bien de tentative de meurtre. Et ça, il faut bien qu'on le retienne. Ces mutilations, ces tentatives de meurtre, c'était la stratégie de la préfecture des Deux-Sèvres. C'était la stratégie de Madame Daubé. C'était la stratégie de Monsieur Darmanin. La honte. Cette stratégie était donc bel et bien criminelle. Ensemble, nous allons saisir le défenseur des droits. Il y a une récolte des témoignages qui sera faite et on ne lâchera pas l'affaire. Le mouvement des soulèvements ne peut être dissous car il est multiple, il est vivant. On ne dissout pas une révolte. Nous continuerons à cibler, bloquer les responsables de cette catastrophe écologique. Nous occuperons, nous cultiverons les terres que nous leur aurons arrachées. Je vais vous lire un poème. Non, ça va. Qu'est-ce pour nous, mon cœur? Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise aient mis le meurtre et les longs cris de rage, sanglots de tout enfer renversant tout ordre, et l'aquilon encore sur les débris. Et toute vengeance? Rien. Mais si tout encore nous la voulons, industrielle, prince, sénat, périssez, puissance, justice, histoire, à bas, ça nous est dû, le sang, la flamme d'or. Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur, mon esprit, tournons dans la morsure. Ah, passez, république de ce monde, des empereurs, des régiments, des colons, des peuples, assez. Qui remuerait les tourbillons de feu furieux que nous et ceux que nous imaginons, frères? À nous, romanesques amis, ça va nous plaire. Jamais nous ne travaillerons au flot de feu. Europe, Asie, Amérique, disparaissez, notre marche vengeresse a tout occupé. Cités et campagnes, nous serons écrasés, les volcans sauteront et l'océan frappé. Oh mes amis, mon cœur c'est sûr, ils sont des frères, noirs inconnus si nous allions, allons, allons. Ô malheur, je me sens frémir, la vieille terre, sur moi de plus en plus à vous, la terre fond. Ce n'est rien, j'y suis toujours. C'était un poème d'Arthur Rimbaud, écrit probablement en 1871, au moment de la Commune, au moment de la répression sanglante, de la semaine sanglante, voilà, où l'armée de Versailles n'a pas hésité à tirer. La brutalité, c'est l'attitude des possédants, des dirigeants, leur mépris pour nos idées, pour nos valeurs, nos discours et nos demandes. Alors, comment exprimer notre colère face à cette brutalité, à ce mépris, à ce silence, à cette surdité? Comment ne pas réagir devant tant, et là j'ai pas trouvé le mot pour qualifier ce silence, enfin, bref. Que l'on demande poliment et républiquement, grâce à des syndicats qui ont fait preuve d'une grande responsabilité lors des manifestations, c'est un mur et un 49.3. Que l'on souhaite manifester notre désaccord, c'est interdiction et intimidation. J'étais à Sainte-Soline. Et pour ceux qui ont un peu l'habitude, c'est d'abord un rassemblement joyeux,
où l'on se retrouve auprès d'autres personnes qui mènent un combat. C'est de la musique, c'est l'occasion de retrouver des camarades. J'y étais, et non, je ne suis pas partie en guerre pour fracasser des policiers. Non, ce n'est pas pour mener une guerre, mais bien pour montrer notre détermination. Personne ne devrait être blessé ou mourir lors de manifestations. Nous habitués au terme de guerre vient justifier la monstrueuse force qui était devant nous, et peut-être demain des morts. Alors aujourd'hui, je suis devant vous avec mon écharpe, pour vous dire un engagement d'élu. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai mis, mais j'avais envie de le faire. Peut-être une sorte de responsabilité pour ceux qui ont voté pour notre équipe et qui l'ont fait en pensant à l'écologie. Si Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire », le gouvernement aujourd'hui nous bat pour que nous ne puissions pas dire ce que nous pensons. Les pratiques meurtrières du maintien de l'ordre doivent changer. Car de quel ordre parlons-nous? Celui qui tous les jours bafoue nos droits en nous fichant, en donnant pouvoir au préfet en dehors de tout avis judiciaire, et qui donne de plus en plus de pouvoir aux possédants, protégés par une police. Yel devrait avoir honte. Merci. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur de la vie sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. 6h30. Ah, d'accord. Le gouvernement. Jamais plus laisser la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclairs. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, le soir de la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'étends dans la rue des Lilas. Voilà ce qu'on vient d'entendre, tant par ce poème, les autres tout à l'heure qui nous ont été dits, ou par les chants. C'est ce qu'on a vécu aussi ce week-end, là-bas. Amel, est-ce que dans la presse, est-ce que dans les médias, on a vu ces moments riches de conférences où les peuples du monde étaient venus nous dire leur détresse, où les peuples premiers prenaient la parole, où cette femme mapuche nous expliquait que pour une journée, ils avaient à leur disposition un quart d'une chasse d'eau d'un Chilien. Est-ce qu'on a entendu dans la presse ce cri de ces Sioux Oglala qui depuis 350 ans se voient piller leurs terres, se voient polluer leurs terres, se voient confisquer leur eau? Est-ce qu'on a entendu tout ça? Est-ce qu'on a vu simplement? Est-ce qu'on a écouté? Non. Est-ce qu'on a dit le courage d'une municipalité, Amel, qui a mis à disposition du mouvement son cinéma, ses salles, ses barnums, ses tables, ses chaises, son centre socio-culturel? Non, on ne l'a pas dit. On n'a rien dit de tout ça. On a simplement retenu que 4 véhicules avaient été brûlés.